Mon Facebook et on y va. Bon, C'est bon, c'est parti. enfin, ouais, juste fermer les micros, les amis. Ok, c'est bon. Et quand vous avez des questions, vous êtes invités à poser vos questions. Ils connaissent la musique. Rav Adarav, et tu peux déjà parler de ce qu'on prépare dimanche aussi. Quelqu'un, on en parlera. Bon, Allez. si déjà je dis maintenant avant qu'on oublie, alors si Dieu veut, dimanche, à l'occasion du jour de l'anniversaire du décès d'Herzl, on fait un super réunion sur Zoom avec des rabbins très importants comme le Rav Eliyahu Zini de Haïfa, le Rav Cherki si Dieu veut, le Rav Eli Kling, le Rav Zini de Paris, Mikitso et moi-même aussi. On parlera de la personnalité d'Herzl et parallèlement à cela, on fera la Haskara sur la sépulture de Herzl et ce sera une combinaison entre les deux événements en même temps et ce sera très intéressant. Donc je vous convie d'y participer à partir de 6h dimanche. Top, on y va. Donc on est Orot HaTeshuvah, chapitre Tet Zain, ce qui veut dire 16, paragraphe 12. C'est bon? Vous avez le texte devant les yeux? הצדיקים הבהירים, שרואים את כל העולם נידון בטוב, הם מזככים את הכל מצד בהירות רעיונותיהם ומצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור. הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרשעה מיסודם. הם מעמידים את כל התכונה של הסכלות ושל הרשע של העולם בתור מסקים שהם רק מתקנים את הזרחת האור, מכינים לו מקום שיוכל להאיר בעולם, אבל לא מקלקלים ולא מהרסים אותו. On va s'arrêter là parce que c'est long comme ça. C'est quel chapitre? On est au chapitre 16, paragraphe 12. 2 secondes d'arrêt. Stop. On y va. Vous avez trouvé le texte, c'est bon? Donc, Tzadikim Abirim, de quoi s'agit-il? Traduction directe, les Tzadikim clairs. S'il parle de Tzadikim clairs, ça laisse sous-entendre qu'il y a des Tzadikim qui ne sont pas clairs. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il entend par là. Donc, les Tzadikim clairs, ou plus exactement clairvoyants, on pourrait dire ceux qui voient l'existence telle qu'elle l'est, Sheroim et Kol Orlam Nidon Betov. Ils en arrivent à la conclusion que le monde est bon. Tout est bon. Même les choses qui pourraient nous paraître négatives, en fait, elles aussi contribuent à l'avancement du bon. Il y a quelqu'un qui a oublié son micro ouvert, j'ai l'impression. C'est toi, peut-être Menachem, non, ça va. Ce genre de tzadikim, Mezakrim et Takol, sont capables de tout purifier. Parce qu'en fait, il y a des éléments négatifs, douloureux dans l'existence, et ils sont là pour purifier l'existence de tous les éléments négatifs. Mais on va expliquer de quelle manière ils le font. Mitzad beirut ra'enotem, du fait même de la clarté de leur pensée, ou mitzad az-zohar shel hatov hamiushar shebecheftzam hatahor, et du fait même de, on va dire, de la clarté de leur désir le plus pur. Ce sont des gens qui aspirent constamment aux choses pures, aux choses saintes, aux choses idéalistes. Et mesalkim et kol kilkulei olam, eux sont capables d'écarter du monde toutes les choses moches, toutes les choses qui réalisent des entraves à l'apparition du bien dans le monde. Et ils sont capables d'extirper la rish'a, la cruauté, la méchanceté de son fondement même. Comment qu'ils le font? Il ne s'agit pas de magie noire en disant des formules magiques. C'est une approche, une vision du monde. Et ma'amidim et kol hatruna shel hasichlut et shel haresha shel haolam betor masakim. Ça veut dire qu'ils considèrent toute idiotie, toute méchanceté,
qui se trouvent dans ce monde comme des écrans. Shemrak metaknim et azachat haor. Qui ces écrans-là ne sont là que pour améliorer le rayonnement de la lumière. Mechenim lo makom shiuchal ha'ir ha'olam. Et préparer un chemin à cette lumière pour qu'elle puisse apparaître. Aval lo mekalkelim velo me'arsim oto. Mais en aucun cas, tous ces écrans, de quels écrans s'agit-il? On l'a dit, de toutes les cruautés, de toutes les sottises, toutes les idioties qui existent dans ce monde, et c'est pas ce qui manque, parce que des sots, il y en a pas mal. Mais tous ces gens-là, en aucun cas, ne réussissent à esquinter le monde. Au contraire, bien que ce ne soit pas leur volonté, malgré eux, eh ben, eux aussi contribuent au bon avancement du monde. Maintenant, il va nous expliquer comment ça marche. Évidemment que tout cela dépend de l'intensité de la lumière. Une petite lumière est faible, et ben n'a pas besoin d'écran. Imaginez que vous êtes dans une chambre, il y a une petite ampoule de 10 volts. 10 volts. Et en plus, il y a un abruti, met une couverture dessus, qui cache. Et ben c'est vraiment exaspérant, parce que le peu de lumière qu'il y a, déjà, tu me le caches, c'est exaspérant. Et si par contre, dans la chambre, il y a un phare qui a 100 000 volts, et donc il est éblouissant, donc il ne sert à rien, il ne peut pas m'aider à lire, au contraire, je suis aveuglé par la lumière. Même si quelqu'un s'amènerait avec une couverture très épaisse et cacherait cette lumière, en aucun cas ceci ne pourrait empêcher totalement la lumière d'apparaître, au contraire, ça l'atténuerait de manière qu'elle soit positive, une lumière qui va m'aider à lire, au lieu qui m'éblouisse. Qui aura Kedusha Metzumtsemet, donc évidemment, une lumière sainte, mais qui est réduite, qui est faible. Et là, il n'a pas besoin de cache-lumière, d'abat-jour, ce qu'ils appellent. Kedelafsher etana miziva, pour permettre le profit d'elle. Valken, Gaberka, donc, relativement à elle, une telle lumière qui serait faible. Kol gasut, toute grossièreté. Kol netiot chomriot, toute tendance matérialiste exagérée. Les kalvachomer kol risha vixilut, et à plus forte raison, toute cruauté, toute méchanceté, et toute idiotie, arrive à Atzma devant Mekalkel. Donc pour une petite lumière comme ça, évidemment que tous ces éléments sont des choses qui esquintent l'existence, meravet ou machli, qui tord et qui rend malade. La neshama mittachtesh et l'adam, et l'âme devient un petit peu affaiblie avec tous ces éléments négatifs. Ben nefesh mitmana rogez, alors l'âme s'emplit de colère. Choliva ketzef, elle bourdonne de colère, al metziotam, contre eux. Bashenken, Goral tzadikim et le. Ce n'est pas le cas concernant les tzadikim suprêmes. Donc, tzadikim suprêmes, ça revient à ce qu'il a dit au début du paragraphe, les tzadikim behirim, les tzadikim clairvoyants. Donc on vient de comprendre maintenant qu'il y a deux catégories de tzadikim. Il y a des très hauts tzadikim qui ont une clarté de vision parfaite, qui voient l'existence telle qu'elle l'est. Il y a des tzadikim de deuxième choix, qui eux ont une cataracte devant les yeux, donc ils voient tout sombre. Et ils ont l'impression que le monde est sombre. Et donc quelqu'un qui se balade avec une cataracte devant les yeux, et si en plus il y a toutes sortes de personnes qui cachent toutes les sources de lumière, ça les exaspère, ça les rend en colère, et ils déferlent de colère constamment, ils sont désespérés, et ils n'arrivent pas de lutter contre tous ces caches-lumières. Et toute leur vie est une vie emplie d'amertume. Ce n'est pas le cas. Le tzadikim suprême, maintenant qui sont ces tzadikim suprêmes? Ils sont pas nés comme ça. C'est des gens comme tout le monde qui sont nés du ventre d'une maman juive et qui ont décidé d'étudier la Torah et de progresser et d'arriver à ce niveau de tzadikim Elonim. Mais eux, ils se sont pas suffis à mi-chemin de l'étude de la Torah.
Mbale Askala et Eloït Abira. C'est des gens qui ont décidé d'étudier l'intériorité de la Torah, la suprématie de la Torah, la compréhension divine et la plus claire de la Torah, qu'est-ce qu'on appelle Torah Ta'emuna, et pas seulement la Torah des moyens, la Torah de la technicité, qui est la halakha, mais ce sont des gens qui ont pénétré le monde de la Emuna et qui sont allés en s'approfondissant de plus en plus jusqu'à arriver aux plus hautes sphères de la Torah de la Kabbale. Nos et Taharat Haratzon, si on veut les caractériser, ce sont des gens qui ont une volonté toute pure. Shaor Hamavika Elyon Shochen Bahem, des gens en qui réside la lumière divine la plus forte. Et bien, ces gens-là, Emakirim, ils sont conscients du fait. Shaor Ataor, Warbe Yoter Gadol Mikoach Olam Lasetoto. Ils sont conscients du fait que la lumière de la pureté dans ce monde, la lumière de la sainteté, est bien plus forte que la capacité du monde de la supporter. C'est-à-dire, il y a dans notre génération aujourd'hui un rayonnement de sainteté divine si puissant que le monde n'est pas à la hauteur de le supporter. Alors si c'est comme ça, si le monde n'est pas à la hauteur de le supporter, ben, qu'on éteint la lumière, et c'est tout, au lieu d'être aveuglé par cette lumière. Et d'un autre côté, c'est indispensable que cette lumière apparaisse dans ce monde. Et donc la nature même de ce monde implique qu'il y ait dans ce monde énormément d'écrans qui cachent cette lumière pour qu'on puisse en profiter. Si on reprend la métaphore d'une ampoule, ben si l'ampoule elle a 100 000 volts, on ne peut pas en profiter, on n'y voit que du feu, on est aveuglé, tout est noir dans nos yeux. Donc pour qu'on puisse s'en servir à bon escient de cette lumière si forte, il n'y a pas le choix que de mettre des abat-jours. Maintenant, de quoi s'agit-il? C'est quoi ces abat-jours? Vamasakim, hem arisha menos'er. Ce ne sont pas des choses très agréables. C'est quoi ces abat-jours si nécessaires pour qu'on puisse profiter de cette lumière? Eh bien, c'est toute la cruauté, toute la méchanceté, toute l'impureté de ce monde, et pas seulement, on ne parle pas d'une existence abstraite, mais des supporters de la richa. C'est les grands richaïm de ce monde. Les criminels, les violeurs, les salauds, les cambrioleurs, les idiots, les troubles-fêtes. Il y a pas mal dans cette bande de gens comme ça. Ce sont les supporters de la richout. Donc il en résulte de cela que eux aussi, malgré eux, sans en être conscients, contribuent à la réparation du monde. Car sans eux, on ne pourrait profiter de cette lumière si grande. Si on parlait de manière la plus simple, il y a des gens aujourd'hui qui se disent, qui se prétendent être des grands tzadikim, parce que c'est comme ça qu'ils sont médiatisés dans les journaux, dans les sites internet, dans certains groupes sociaux, etc., qu'on considère comme les grands tzadikim de la génération. Mais ce sont des gens morbides, tristes, amers. Parce qu'ils se disent, par exemple concernant notre existence en Eretz Israël, il y a tellement peu de Torah en Eretz Israël, tellement peu d'échivot, tellement peu de kololim, tellement peu de gens religieux. En plus, vient des salauds, et qui essayent de salir le paysage d'Eretz Israël, en faisant par exemple des défilés d'homosexuels, en vendant du porc, en faisant de la pornographie, etc., en déroutant nos enfants vers toutes sortes de saletés de ce monde. Alors là, ils sont au bord du suicide, tellement ils sont attristés, parce qu'ils se disent, la lumière est tellement faible dans cette génération, et il y a tellement de cache-lumière. Alors ils savent pas, que va-t-il advenir du peuple d'Israël, que va-t-il advenir de ce monde? Donc ils sont constamment en tristesse profonde et en colère constante. Il suffit que tu les piques
qu'ils explosent. Ils sont tout le temps sur le qui-vive d'exploser d'un moment à l'autre, tellement ils sont en frustration constante. Ils sont toujours en train de dire « Oi vavoy »,« Paravonoténo Arabim ». Ça veut dire, chaque Dvar Torah qui disent comment on appelle ça, le pisement de Choser. Le refrain constant de son Dvar Torah, tous les 2-3 phrases, « Paravonoténo Arabim », à cause de nos fautes. Catastrophe. Au malheur à nous, malheur au peuple d'Israël, malheur à la Torah. Ils sont tout le temps en train de pleurnicher. Top, on les comprend. Ça veut dire, vu de leurs yeux, ils ont raison. C'est comme si aujourd'hui tu te promènes à Jérusalem, à midi tapante, un soleil luisant, éclatant. Tout est très beau, la nature est très très belle. À côté de toi, quelqu'un dit, mais mince, qu'est-ce qui fait gris? Qu'est-ce que le paysage est moche? Alors tu vas dire, mais je sais pas, t'as pas les yeux en face des trous? Si, il a les yeux en face des trous. Mais que peut-il faire? Il a une cataracte sur les yeux, très très épaisse, donc il voit tout déjà très noir. Et si en plus passe un petit nuage, alors là, pour un, il est au bord de suicide. Et ben c'est ce qui se passe avec ces tzadikim. Ils ont une cataracte sur les yeux, ils ne voient pas l'existence telle qu'elle est, ils ont une subjectivité mal orientée qui les amène à ne pas percevoir la lumière éclatante qu'il y a dans cette génération. Ceci provient du fait qu'ils ne sont pas approfondis dans l'intériorité de la Torah. Ils se sont suffi de l'étude superficielle de la Torah, qui est une étude catégorique de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est permis, ça c'est pas permis, c'est la technicité de la Torah, mais les grands mouvements de l'histoire, la finalité de l'histoire, la manière dont la finalité de l'histoire doit apparaître dans ce monde, ils n'y connaissent rien, ils ne sont pas du tout experts dans la matière, donc leur appréciation des événements est totalement erronée, et donc ils ont comme l'impression que tout est noir, alors qu'en fait, pour ceux qui ont une profonde compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, sont conscients que tout est clair, que tout est éblouissant de lumière. Jamais il y a eu une telle époque si réussie dans le peuple d'Israël. On est à l'apothéose du dévoilement divin vers un dévoilement de plus en plus grand qui va aller grandissant de jour en jour. Après 2000 ans d'exil, de manière totalement miraculeuse, le peuple d'Israël revient sur sa terre, refait reflérir sa terre, écrabouille ses ennemis, dépasse tout le monde en technologie. C'est un miracle constant. Et tout ceci n'est que l'extrémité de l'iceberg qui apparaît en delà de l'eau. Mais en dessus de l'eau, il y a un iceberg qui fait des millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire ce que nous, on est conscient de ce qu'on voit de nos yeux, ce sont des petits symptômes totalement insignifiants relativement à la véritable lumière divine qui apparaît dans cette génération, qui se trouve encore enfouie dans les âmes, mais qui s'y trouve, qui n'y était pas dans les générations précédentes. Maintenant, ceux qui ont un regard pénétrant, ils ne sont pas enthousiasmés parce qu'ils voient un champ labouré en Eretz Israël, ou bien des gratte-ciel en Eretz Israël, ou bien par un high-tech très développé, ou bien par une armée brillante qui fait peur à 100 millions d'ennemis. C'est pas ça qui les aveugle. Parce qu'ils voient véritablement l'âme d'Israël. Ils voient ce qui se passe. Nous, on se promène avec notre bagnole à travers Israël, on voit des champs labourés, alors ça nous enthousiasme, etc. Eux, ils disent Ineni roe et or Eliyahu poretz veoli. C'est pas que j'arrive à la conclusion de manière intellectuelle. Je vois de mes yeux, parce qu'ils sont Baalei Ruach HaKodesh. Ils voient l'âme d'Eliyahu Navi qui est mêlée à l'âme de la génération et qui s'y trouve et qui est omniprésente dans cette génération, qui n'était pas le cas pendant 2000 ans. Donc ils sont conscients d'une lumière éclatante, éblouissante qui se trouve dans notre génération. Et ils sont conscients que cette lumière, si elle apparaissait telle qu'elle l'est, elle serait tellement éblouissante qu'elle nous mobiliserait et on ne pourrait rien faire. Donc, Dieu fait en sorte qu'il y a toutes sortes de choses idiotes, enquiquinantes et exaspérantes qui se passent tous les jours pour aspirer 99% de notre énergie mentale.
pour qu'on ne réfléchisse pas trop à la grandeur de l'épopée historique qu'on est en train de vivre. Sans quoi on serait immobilisé de peur. Prenons compte de la responsabilité universelle qui repose sur nos épaules, on ne pourrait rien faire. Donc, Mashiach Babé Sahadat, il vient de manière où on est totalement étourdi, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Et bien c'est exactement ce qu'on voulait. N'étant pas conscient de la grandeur des événements qu'on est en train d'entreprendre, au moins on travaille. On fait des petites gaffes ça et là, mais on travaille. Mais si on était trop conscient, alors on a peur de faire quoi que ce soit, de peur de faire rater le projet divin extraordinaire, et donc on ne ferait rien. Donc Dieu fait en sorte de camoufler cette épopée historique extraordinaire avec toutes sortes de saletés. Mais non, il n'a qu'à faire comme ça, qu'il y a des dizaines de milliers de volontaires qui sont prêts à jouer les saletés parce que ce sont des saletés dans leur personnalité. Il y a des gens, malheureusement, qui sont bas, qui sont vides, qui sont sales. Et donc eux, ils s'adonnent à corps joie à être volontaires pour la bonne cause sans être conscients qu'ils sont volontaires pour la bonne cause. Tout simplement, ils se laissent aller à leur tendance animale et bestiale. Dieu aurait pu les empêcher. Il aurait pu les faire glisser sur des pots de banane. Il aurait pu mobiliser leurs membres pour ne pas qu'ils agissent. Non, il les laisse faire. Et c'est lui qui fait le dosage. Il est tout le temps en train de construire cet équilibre. La lumière étant trop éclatante, il permet à 1%, 2%, 10%, 50%, 80%, 90% s'il le faut, de troubles faits, de casser l'ambiance. Parfait. Donc on pense à nos petits problèmes, nos petits bobos. Il y a mon fils qui est cassé le carreau de la voisine. Il y a ce politicien qui dit des idioties, ça c'est tous les jours et toutes les secondes. D'autres qui veulent donc donner la terre d'Eretz Israël aux Arabes en camouflant ça par l'établissement d'une pseudo-souveraineté. Toutes sortes de mensonges, d'hypocrisie, de crétinerie, aussi bien par les dirigeants politiques que par les pseudo-amis du peuple d'Israël. Tout ça exaspère. Parfait. Étant exaspéré à 99%, au moins il y a 1% de ton énergie mentale seulement qui comprend la grandeur de l'événement et qui te permet, dans ce dosage, d'être actif. Donc, qui en arrive à une telle conclusion? Celui qui voit la lumière éclatante et qui comprend donc la nécessité de ces caches-lumières. Mais celui qui est né aveugle, qui a décidé d'être aveugle, comme le dit Ishayahu, Achershim Shemahu, Aivrim Abitu Lirot, vous les sourds, ouvrez vos oreilles. Vous les aveugles, ouvrez vos yeux. De qui s'agit-il? Meiver Kemeshulam. Qui est donc aveugle? Que comme une personne parfaite. Ce sont des gens parfaits au niveau de la religion, au niveau de l'application des mitzvot. Mais malgré tout, ils sont aveugles. L'histoire leur passe sur le pif, ils ne se rendent compte de rien. Ils restent dans les marges de l'histoire. Se passent des événements extraordinaires, ils sont sourds, ils n'écoutent rien. Etc., etc. Ben, ces gens-là, ils sont conscients de rien. À leurs yeux, tout est moche, tout est faible, il n'y a presque pas de lumière. Et en plus, on rajoute à ça toutes sortes d'événements exaspérants, etc. Donc, ils sont tout le temps énervés. Que Dieu les aide. Alors, voyons la suite de la Pisca. Regardez. Emakirim, on reprend. Ces grands tzadikim, clairvoyants, sont conscients du fait que cette lumière pure est bien plus grande que la capacité du monde de la supporter. Et d'un autre côté, c'est une nécessité que cette lumière apparaisse dans ce monde. On ne peut pas arriver à la conclusion, si le phare il est trop fort, alors éteignons la lumière. Il faut que cette lumière apparaisse dans ce monde. Et donc c'est une nécessité incontournable de par la nature même de ce monde, qu'il y ait énormément de cache-lumière. La stiretor, pour atténuer l'intensité de la lumière. Et de qui s'agit-il? Ce ne sont pas des discours négatifs seulement. Amasachim, même Arisha, Venosea. C'est tous les actes les plus insupportables, les plus cruels, les plus méchants. Tout le chilul Shabbat, toute la znout, tous les crimes, toute la pédophilie, toutes les saletés qu'on connaît, qu'on voit tous les jours, qui tatouent
tous les journaux et tous les écrans d'internet qui parlent de toutes les saletés qu'il y a dans ce monde. Benimsa, donc il en résulte de cela. Chez Kolele Gamken Miklal Tikkun Sidro Shel Olam, que tout cela réalise aussi quelque chose qui construit le monde, malgré leur volonté négative. Donc a priori, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. On a des grands tzadikim clairvoyants, qui sont conscients de la grandeur de la lumière. On a des volontaires Rechaïm qui cachent cette lumière. Alors tout est parfait. Donc ces tzadikim baignent a priori dans un bonheur et une béatitude totale. N'ont-ils aucun souci, ces tzadikim? Aucune peur? Aucune tristesse? Eh bien oui, ils ont une certaine tristesse. La reine kolikar godel tsaharam, eh bien aussi, ils ont une certaine souffrance. Alohu mimma shemitztarim bale haor metumtsam. C'est-à-dire ils ont une compassion profonde avec les tzadikim benonim, parce qu'ils se disent, pour moi la vie est belle, parce que je comprends tout ce qui se passe. Mais ces tzadikim benonim, je sais parfaitement ce qu'ils ressentent actuellement. Car ne voyant pas l'intensité de la lumière et voyant la quantité infinie des écrans, ils doivent sombrer dans une tristesse affreuse. Mishtatfim et tzaharam. Ils ont une compassion avec la tristesse des tzadikim benounim qui ont une cataracte devant leurs yeux. Vela dayan et la machel avrot. Ce dayan n'a en main que ce qu'il voit. Et celui qui est en haut, il sait exactement ce que l'autre voit pour deux raisons. Ou bien parce qu'il a le roi HaKodesh, il sait exactement chacun ce qu'il ressent, ou bien parce qu'il se rappelle ce que lui était. Parce que lui aussi, avant de grimper au 12e étage, il était au premier étage. Donc il se rappelle comment, à l'époque, il appréhendait l'existence, comment il comprenait les choses. Maintenant, il a dépassé ce stade, mais il se rappelle quand il était jeune. Peut-être que lui aussi était empli de colère contre toute la riche A, et combien qu'il souffrait. Et qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il est libéré de ça en comprenant tout le processus divin. Mais il se soucie de ses petits frères qui, eux, sont en bas de l'échelle et qui souffrent. Et la reine Kolikar Godel Tsaharam, Alohu Mima Shemitztarim Baleaor Metumsam. Ils souffrent de la souffrance des tzadikim benonim, des tzadikim moyens, des tzadikim aveugles. Ces tzadikim n'ont pas la capacité mentale, psychologique, sentimentale, intellectuelle, de toutes les forces de leur âme, ils n'ont pas cette capacité de comprendre que la riche A ne réalise qu'un écran. Ils pensent véritablement que la riche A, je ne sais pas comment trop traduire en hébreu le mot riche A, sur cruauté, méchanceté, c'est un des aspects de la riche A. Même allumer le feu de le Shabbat, la riche A, toucher Moutzé, toute transgression de la volonté de Dieu et de la riche haute. Donc, eux n'ont pas la capacité de comprendre comment la riche A ne réalise qu'un écran. À leurs yeux, la riche A est une entité intrinsèque, bien forte et bien détruisante. Et tous les beaux discours qu'on peut leur dire, ça rentre par là, ça sort par là. Même à la rigueur, ils pourraient prendre pour des fous et des utopistes les tzadikim beirim. C'est des planeurs. Ils sont toujours en train de dire Tov, 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 Akol Tov, Akol Tov. On sait comment il s'appelait celui-là, Candide. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce sont des planeurs. Nous sommes des réalistes. Nous savons exactement que la situation est catastrophique. Et nous luttons contre l'obscurité et les ténèbres. Il y a des planeurs qui n'arrêtent pas de dire Orot, 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 Orot. Il n'y a que des lumières, des lumières. Ce sont des gens qui marchent à côté de leur pompe, qui ne sont pas conscients des saletés de la vie, et qui planent dans des sphères totalement utopistes. Donc, ils sont vraiment mal au point. Parce qu'il n'y a aucune possibilité de les remettre sur le bon chemin. Ils sont convaincus à 1 milliard % qu'ils détiennent la vérité. Et évidemment, c'est ce qu'ils voient.
Tu peux lui dire, le soleil est tapant et luisant et brillant. Et il voit gris. Il peut pas imaginer que le problème est dans ses yeux. C'est ce qu'il voit. Tu racontes des histoires en me disant qu'il y a une lumière éclatante. Je vois que de l'obscurité. Mais c'est ce qu'il voit, le portique. Donc, il est foutu. Qui pourrait l'aider? En bekocham lirot. Alors que va-t-il advenir d'eux? Il y a des gens qui pensent qu'on peut les aider. On veut leur expliquer. Perdu d'avance. Tu perds ton temps. Ils sont butés comme des mules. Ils ne bougeront pas d'un milliardième de millimètre. Qui peut leur sauver la peau? Il y a marqué dans le Zohar. Alken ati Mashiach le'atava le'tzadikaya beti ufta. Il y a marqué dans le Zohar. Viendra le Messie pour faire teshuva aux tzadikim. Bah mince, alors les tzadikim, ils sont tzadikim. Pas besoin de faire teshuva. De quel tzadikim s'agit-il? De ces tzadikim bénonim. Il n'y a que le Messie qui pourra les convaincre. Toute haute autorité rabbinique qui leur dirait arrêtez de pleurnicher, reprenez vos esprits, tout va bien, tout progresse. Ils ne prennent pas au sérieux, ils ont l'impression qu'ils ont affaire à des planeurs, des utopistes, des rêveurs. À l'époque où le Rav Souda était vivant, parfois ses élèves lui disaient cher rabbin, au lieu d'aller faire tchouva aux gens très éloignés du judaïsme, ce qu'on appelle en Eretz Israël les chilonim, les laïcs, commençons d'abord par ceux qui sont plus proches de nous, ceux qui sont craignants Dieu, ceux qui étudient la Torah, ceux qui appliquent les mitzvot de manière qui sont minutieux dans les mitzvot, ceux qui développent leur midot, ils sont plus proches de nous. Donc commençons d'abord à convaincre ceux-là. Le Rav Souda leur disait, perdu d'avance. Pour eux, il n'y a que le Messie qui pourra les sauver. Les autres, les chilonim, ils ont de toute façon rien dans la tête. Alors tu leur proposes quelque chose de grandiose, ils achètent. Mais celui qui a déjà quelque chose dans la tête, et qui est persuadé qu'il détient la vérité absolue, presque aucune chance. Peut-être un cas sur 1 milliard, pas plus. Qu'il soit prêt à effacer la donnée qui est là dans sa mémoire pour la changer avec une autre mémoire. Si la mémoire est libre, elle est vide, bon, c'est facile d'y insérer toutes sortes de données. Mais si elle est déjà prise, c'est déjà plus compliqué, il faut effacer, il faut formater le disque, etc., pour faire entrer de nouvelles données plus grandioses. Donc, il n'y a que le Messie qui pourra leur venir en aide. Alken, Ati Mashiach, la Tava le Tzadikaya, Beti Ufta. Je sais que très souvent, les jeunes enthousiasmes qui arrivent de France, ou bien qui font Teshuvah, et qui rencontrent la Torah du Rav Kook, et qui en sont éblouis, à juste titre. Alors ils développent une tendance polémique d'aller s'escarmoucher avec ce qu'on appelle des jeunes Haridim pour leur prouver la véracité de la Torah de Rav Kook. Eh bien, ils perdent leur énergie pour rien. Ça ne sert à rien. Parce que tout ce que tu peux dire est nul et non avenu, puisqu'ils ont une cataracte devant les yeux, ils ne sont pas à même de comprendre ce que tu es en train de dire. Bien que tu pourrais dire, mais comment c'est possible? Moi, je suis à moins que rien. Et j'ai vu. Et lui, qui a étudié déjà depuis 50 ans, il n'y voit rien. Donc, Dieu sait quelle âme, quel genre de personnalité mettre dans la génération. Il en faut comme ceci, il en faut comme cela. On peut expliquer dans le contexte général de notre renaissance nationale. Il faut aussi qu'il y ait des gens comme ça. Parce que le sionisme, dont on est en train de parler, apparaît avec des habits moches. Begadim tsoim. Des habits, dit le prophète, salis d'excréments. Il faut le nettoyer. C'est vrai qu'il y a une certaine nécessité, mais au fur et à mesure de notre progression dans l'histoire, nos yeux deviendront plus forts et donc plus capables de percevoir la lumière
avec moins d'écran. Ça veut dire, quelqu'un qui a des faibles yeux, ben pour voir le soleil en face, a besoin de lunettes de soleil très épaisses. Sans quoi, il est ébloui. Après même les petites choses qu'il pourrait voir, il ne pourra plus les voir. Mais c'est quelqu'un qui a une vision très très forte, très développée, eh ben il n'a pas besoin de lunettes de soleil très très épaisses. Donc on revient tous de l'exil plus ou moins aveuglés, mais au fur et à mesure on développe une vision plus forte, une intensité de vision plus développée, etc. Donc au fur et à mesure on pourra voir la lumière en face, sans avoir besoin de trop de cache-lumière. Mais qui va se charger d'écarter ces cache-lumière? Par celui qui considère que le cache est nécessaire. Il ne voit pas en cela tellement quelque chose de négatif. Et donc sa motivation à le détruire est moins forte. Mais celui qui considère que tout est ténèbres, et en plus on rajoute des couvertures qui cachent la petite intensité de lumière, et bien lui il est très motivé à enlever ces couvertures. Donc il faut des types pareils, qui eux sont convaincus qu'on est aujourd'hui en plein exil, en pleine obscurité, que tout va pour le pire. Et donc, qui s'adonnent corps et âme à lutter contre les caches-lumières. C'est leur rôle. Mais sans s'en rendre compte, ces gens-là participent à l'avancement du processus de la Géoula, bien qu'ils n'y croient pas. Ils sont manipulés par Dieu pour faire avancer les choses dans le bon sens. Donc, ils sont nécessaires. Après, au fur et à mesure, eux aussi deviendront clairvoyants et comprendront que toutes ces caches-lumières n'étaient pas tellement graves. Ils étaient nécessaires à cette époque-là. Rétroactivement, ils comprendront. Lorsque le Messie viendra, ils comprendront rétroactivement tout le processus messianique. Mais en plein, en live, quand le Messie est en train de se dérouler, quand le processus messianique est en train de se dérouler, ils ne sont pas à même de le comprendre. Donc ils sont presque obligés d'être manipulés par Dieu pour contribuer à l'écartement des écrans sans comprendre qu'ils le font pour la bonne cause de cette lumière éclatante. Alors regardez. C'est la raison pour laquelle viendra le Messie pour faire Teshuvah au Tzadikim. Ceci est marqué dans le Zohar, Parashat Ba'alotra, Kuf Nun Gimel Amud Bet. Maintenant, il n'est pas dit que ces Tzadikim Benonim restent Benonim pour leur vie. Ils ont eux aussi le droit de progresser. Le jour où ils décideront de sortir de leurs normes, de leurs modes, de leur pression sociale, tension sociale, et qu'ils arriveront à une liberté de pensée, et ben eux aussi décideront de pénétrer l'intériorité de la Torah. Lorsque ces tzadikim Elohim s'élèveront à la tchouva haute, car toutes ces tzadikim Elohim ne sont animés que de la tchouva basse. Ça veut dire du service divin fondé seulement sur la peur du châtiment et l'espérance de la création, de l'espérance du Sahar. Comment on dit Sahar? Salaire. Du salaire. Donc c'est pas une identité totale avec l'idéal divin, il y a un certain intérêt. C'est leur niveau. Mais aussi, il y en aura un jour, ils s'élèveront à Teshuvah Elona. Et pour arriver à Teshuvah Elona, aucune chance sans passer par l'Imoudé à Emouna. Alors ils comprendront. Yukar Lahem, ça sera clair pour eux aussi. Shaor Gadol Gadol Ulen Cheker. Après 100 ans, rétroactivement, ils comprendront que cette lumière est très puissante. Elle est infiniment puissante. Vous mofia baolam beizuz burat rasadal. Et que cette lumière apparaît dans ce monde avec une bonté divine très très puissante. Velule amasakim arabim shebaim alede kol suga rishut. Et si ce n'est tous ces écrans qui se manifestent
par toutes sortes de cruauté, de saleté, d'impureté, de matérialisme, aussi bien des impuretés matérialistes que des impuretés spirituelles, sur toutes sortes de courants de pensée, mécréants et athéistes, réformistes, etc., etc. Ayarola mitachtesh, le monde aurait été estompé, tellement il y aurait eu de lumière sans ces caches-lumière. Venimsa, Shakol Choser les Tikkun Olam. Et donc, en fin de compte, il en résulte que tout revient à la réparation générale de ce monde, tout à sa place, tout est bien supervisé par Dieu, tout était pris en compte, rien n'est perdu de la prise de contrôle d'Akadosh Baruch Hu. Nimsa, Shakol Choser les Tikkun Olam. Les Kol Rechaim, mais encore une des Rechaim eux-mêmes, Mitaklim, Vechozrin et Mutav. Eh bien aussi, ils ont une chance. Alors, tous ces volontaires d'être des écrans, des saletés humaines, comme on dirait, eh bien aussi, ils peuvent se bonifier. Comment? Biotam Makirim et Tafkidam. Le jour où ils comprendront quel était leur rôle, bon, on dirait, ben mince alors, j'étais l'envoyé du Satan. Je préfère être l'envoyé de la lumière. Je change de cap. Biotam Makirim et Tafkidam. Maintenant, on pourrait dire, bon, si alors, ils ont contribué à l'avancement du processus, il n'y a pas de quoi les punir. Ils n'ont rien fait de mal. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait ça de leur propre gré, mais en fin de compte, rétroactivement parlant, ils méritent une médaille. Parce que sans eux, le processus de la Géoula n'aurait pas eu lieu. Alors on va peut-être les récompenser. Non. Mais le problème, c'est que même si on dirait que voilà, ils ont fait tchouva et donc et qu'ils comprennent quel était leur rôle, ouais, mais il y a eu des effets secondaires non souhaitables. C'est qu'ils ont trop fait souffrir les tzadikim benonim. Et ces tzadikim benonim ont pris un sale coup par eux. Ils ont vécu toute leur vie dans l'amertume, toute leur vie dans la colère, toute leur vie dans le désespoir total. C'est vrai qu'ils essayent de camoufler ça avec des beaux sourires, des beaux discours, et un folklore religieux, et des chansons, etc. Mais dans le plus profond de leur âme, ce sont des gens amers, aigris, désespérés, qui ne croient plus en ce monde. C'est pour ça qu'ils rêvent toujours du monde futur, car ce monde est voué à son échec, est voué à sa destruction, à l'apocalypse, mais qui n'y croient pas, ne le disent pas, mais de fait, ils ne pensent pas vraiment que toute cette saleté universelle puisse un jour se transformer en quelque chose de positif. Et donc, dans leur manière de penser, ils se disent, ce qui me reste à faire, c'est de tirer ma vie de cet océan d'impureté. Mais le monde est voué à son échec. Ils ne le disent pas parce que s'ils le disaient trop haut, ils se rendraient compte qu'ils sont de bons chrétiens. Mais c'est ce qu'ils ressentent. Ils ne sont pas du tout convaincus qu'il y a une possibilité d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu, de manière naturelle. Et si oui, ce sera un miracle. Il faut un Superman qui apparaisse dans ce monde, qui s'appelle le Messie. Parce que nous, on est des bons à rien, on est capable de rien faire, on n'a pas la formule magique pour faire avancer le monde, tout est en train de rouler vers l'abîme, tout va pour le pire, il faut qu'arrive un magicien qui fait abracadabra, et qui va tuer tous les goïms, évidemment, parce que ce sont des casse-pieds. Et tout le peuple juif seront des gens avec des chapeaux, des redingotes, et étudieront la Gemara toute la journée, et le monde sera métoukan. Donc ils vivent dans des fantasmes. Ils ne croient pas en ce monde. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas ce monde. Ceux qui sont convaincus que ce monde sera réparé, par l'effort humain, par l'enseignement de la Torah, et qui voient la progression constante de leurs efforts, de leur investissement, que ce qu'ils ont semé donne leurs fruits petit à petit. Ils sont amoureux de ce monde. Dit le Rav Kook, Chassidei ha'olam haba yatzilu et ha'olam hazeh. Ceux qui croient véritablement en l'olam haba, ceux qui sont convaincus que sur leur olam hazeh est la préparation au olam haba,
mais pas de manière déconnectée, c'est une continuité directe. Alors ils investissent dans l'Olamazé, ils aiment son Olamazé. Aimer, ça ne veut pas dire consommer. Il y en a qui pensent, c'est quoi d'aimer leur Olamazé? Le matérialisme. Les matérialistes n'aiment pas leur Olamazé. Ils n'aiment que leur bedel. Ils sont prêts à détruire le monde pour satisfaire leurs besoins et leur exciter toute leur sensualité. Ils n'en ont que faire. Ils n'aiment personne. Ils se disent être des amoureux de toutes les femmes, etc. Ils ne s'aiment qu'eux-mêmes. Ils n'aiment aucune femme. Ils aiment l'ivresse d'être amoureux quand la femme ne réalise qu'un outil. Et dès qu'elle donne plus satisfaction à cette ivresse, ils la jettent avec cruauté. Et ils appellent ça de l'amour. Parce qu'ils ont été trompés par la littérature, par les romans, qui décrivent l'amour de cette manière. Mais leur approche envers les femmes est le même approche avec tout leur Olamazé. Ils consomment. En hébreu, consommer, c'est dire les echol, c'est manger. Mais c'est la même racine que les chalot, qui veut dire détruire. Aimer, c'est aimer pour celui qui est aimé. Si je t'aime, c'est dire je veux ton bien. Même si cela ne me procure aucune satisfaction. Je n'en ai aucun profit, aucun bénéfice. Mais très souvent, il y a des gens qui sont comme ça, des amours dévorants. Ça peut venir de la part de parents. Mon fils, je t'aime beaucoup, ne va pas en Israël. Ben, elle n'aime pas du tout si elle lui dit ne va pas en Israël. C'est une égoïste. Mon fils, surtout ne va pas dans une unité d'élite dans l'armée d'Israël. Va faire le cuistot. Tu risques rien en moins. Ben, elle n'aime pas son fils alors. Si elle aimait, elle aiderait à progresser dans la sainteté, progresser dans l'idéal, à se dévouer dans les finalités les plus louables. Parce que c'est son bien. Et même si elle souffrirait de la solitude et de l'écartement, voire même de sa mort. Met al Kiddush Hashem. Parce qu'elle aime. Imagine qu'une famille habite à Eilat. Et le fils veut devenir ingénieur en électro-optique. Et il n'y a pas d'études électro-optiques à Eilat. Il y a seulement au Technion, supposons. Bah c'est loin. 600 km, on va pas te voir. Reste à côté de nous. Mais c'est pas grave, tu vendras des cacahuètes ici. L'essentiel, tu restes à côté de nous parce qu'on t'aime. Vous l'aimez pas, vous le haïssez. Vous cherchez votre intérêt personnel. Si vous l'aimez, laissez-le aller à Haïfa. Bon, vous allez souffrir de l'écart. Il vous verra moins. Mais vous l'aimez, donc vous l'aimez pour lui, mais pas pour vous. Tout est renversé. Donc tous les matérialistes qui prétendent être les amoureux du monde ne sont pas des amoureux du monde. Ce sont les destructeurs du monde. Ce sont les consommateurs du monde et qui sont prêts à faire exploser le monde parce qu'après moi le déluge. Mais ceux qui aiment véritablement le monde, parce qu'ils comprennent que ce monde est une préparation au monde le plus extraordinaire qu'est Olam Haba, ils investissent et eux, ils se donnent corps et âme pour le développement de ce monde. Eux, ce sont les véritables amoureux et constructeurs de ce monde. Donc, Oave Olam Haba et Moavi Olam Hazé. Mais ceux qui n'y croient pas Olam Haba, ceux qui ont développé une approche mystique de Olam Haba, qui ne voient pas une continuité entre Olam Hazé et Olam Haba, ben évidemment qu'ils n'aiment pas Olam Hazé. Qu'on s'en débarrasse vite fait et que notre âme aille voltiger dans les hautes sphères de la spiritualité divine. Tout ça, c'est de la chrétienté, malheureusement. Tov, on continue. Venimsa. Donc, en fin de compte, à Kol Chosar Letikun Olam. Tout revient à la réparation de ce monde. Les Kol HaReshaim, Metaknim, Chosrim, les Moutards. Les Reshaim eux-mêmes peuvent s'arranger, se bonifier. Biyotam, Makirim et Tafkidam. Lorsqu'ils comprendront, ils reconnaîtront leur rôle. Mais malgré tout, ils ont semé de la douleur. Chez qui? Chez les tzadikim benonim. Et pour ça, ils seront punis. Ikar on sham. Mis à part le fait qu'ils étaient mechadrei shabbatot, les velot très fortes, etc. Ils ont fait souffrir ces pauvres tzadikim qui étaient exaspérés toute leur vie à cause d'eux. Ikar on sham shel hareshaim ba al asher tzi'aru et tzadikim ba'olam hametuntzam. Ils ont fait souffrir les tzadikim qui vivent dans un monde étroit, dans un monde aveugle. Ben, on pourrait dire, bon, c'est pas juste alors. Parce qu'il y a des tzadikim bénonim, ils iront à l'enfer. Donc, qui fait rentrer les chilonim à l'enfer? Les tzadikim bénonim.
S'il n'y avait pas de tzadikim Elionim, si tous les tzadikim avaient décidé d'être tzadikim Elionim, en étudiant l'intériorité de la Torah, ils n'auraient causé de mal à personne. Parce que tzadikim Elionim auraient compris le rôle, donc n'auraient pas été aigris et amers. Donc ils n'auraient causé aucune souffrance. Donc Dieu ne les aurait pas punis. Donc à cause de ces tzadikim Benoniim, les gens qui sont écartés de la Torah, qui s'adonnent à toutes sortes de libérantisme, iront à l'enfer. Bon, il faut quelqu'un qui vient leur sauver la peau dans toute cette histoire. Parce que c'est pas juste, disait Calimero. Parce que lui, il est moyen, alors moi je souffre. S'il y avait que des gens extra dans ce monde, eh ben j'aurais pas été puni. Donc qui a causé ma punition? C'est les gens moyens. Donc il faut une intervention. Les tzadikim et lionim vont venir sauver la peau de ces réchaïm. Les tzadikim omdim merchaveya. Les tzadikim qui se tiennent dans la largesse divine, qui ne vivent pas dans une optique étroite. Baïm se ramènent, ou motziim at hareshaim kol metzarei sheol, et font sortir les réchaïm de toute détresse, de tout abîme. Kol naasa melo oz echedva, et tout s'emplit de puissance et d'allégresse. Comme il est dit, Ovre be'emek habacha ma'ayan yishitiou. Même ceux qui se baladaient dans la vallée des pleurs, c'est quoi? C'est Ovre be'emek habacha, c'est Ovre avera, les Réchaïm, qui ont passé toute leur vie dans l'impureté. Ma'ayan yishitiou. On les abreuvera de la source. Mi Mariana al Geoula. Shavtem Maim Besasom mi Marine Yeshua. Gam berachot yatemore ilchou bechai del chaim. Et ces tzadikim iront de combat en combat, en progression constante. Yiraël Elohim et Tzion. Sur ce, on va terminer par une anecdote, pour imaginer tout ce qui a été dit là. Donc, lorsque le Rav Souda était vivant, il y a un écrivain qui a écrit comment dire ça, une histoire imaginaire. C'est quoi cette histoire? Ben, le Rav Kook, lorsqu'il est mort, hein, il arrive dans le ciel, et donc il arrive au tribunal céleste. Et là-bas, tout le monde dit, ben, qu'ils viennent chez nous. Les plus grands poskim qui ont connu la grandeur incommensurable de la Torah du Rav Kook dans le domaine de la halakha, et ben dit, bon, celui-là, il nous appartient, qu'il vienne dans notre groupe, dans notre clan. Les chassidim, ils disent, ben non, qu'il vienne chez nous, c'était quelqu'un qui s'est donné à l'intériorité de la Torah. Les poètes, disent, ben, qu'il vienne chez nous, il avait un talent poétique extraordinaire. Et les scientifiques de même, Bekitsour, tous les domaines, toutes les disciplines, tous les groupes qu'il y avait là-bas, qui viennent chez nous. Les pionniers, qui disaient, oh, il était tellement supporter de notre action, etc., ce Rav Kook, sioniste, etc., qui viennent chez nous. Et donc, tous les clans qui étaient dans le Gan Eden disent à Kadosh Baruch Hu qu'ils viennent chez nous. Bon, Dieu, il est un petit peu, il sait pas trop quoi faire. Bon, il demande au Rav Kook, alors, où tu choisis? Dans quelle maison rentrer? Il dit, moi, je rentre pas. Je fais la grève. Comment ça, tu rentres pas? Je ne rentre que si tu me permets d'abord d'aller faire un petit tour chez les Réchaïm à l'enfer. Top, volonté du mort, on dit, vas-y. Il rentre à l'enfer. Et Dieu lui dit, non, c'est bon, tu as fini ton tourisme, tu reviens chez nous? Non, je bouge plus d'ici. Comment ça? Non, je reste ici. Comment ça, tu restes ici? Eh ben, je suis bien là. Mais non, c'est pas ta place, tu dois être au paradis. Bon, je suis prêt, on va faire un compromis. Je suis prêt à sortir à condition que tous mes potes viennent avec moi. Mais non, c'est pas possible, ils sont réchaillés, ils vont à l'enfer. Non, on peut pas relancer le Rav Kook au paradis. Tout le monde l'attend. Sans lui, c'est la fin du monde. Non, Dieu n'a pas le choix. Top, on te file une fleur, prends avec toi tous tes potes. Et il prend tous les réchaïm du Guinom, il les fait rentrer au Gan Eden. Donc tout ça est une histoire imaginaire, évidemment. C'est un écrivain qui a écrit ça. Ils ont raconté ça au Rav Souda. Il dit, eh ben, c'est pas loin de la vérité, cette histoire. Sur quoi s'est fondé le Rav Souda quand il a dit, c'est pas loin de la vérité, cette histoire?
sur cette piste-là. C'est exactement ça. Tout à sa place. Il s'avère rétroactivement que même les Réchaïm ont contribué à l'avancement de la Géoula. C'est vrai qu'ils ont fauté, mais maintenant ils ont mort la main-mette. Ils ont expié leurs fautes. On ne peut pas les laisser pour l'éternité. Eux aussi ont contribué à l'avancement de l'histoire. Et c'est vrai qu'ils ont fait souffrir les Réchaïm, les Tzadikim Benounim. Bah, ils sont pas fautifs que les Tzadikim Benounim ont décidé d'être Benounim. C'est leur problème à eux. Donc vient le Rav Kook avec sa grandeur et sa force incommensurable et sauve toute la situation et fait rentrer tout le monde au Gan Eden, Yirae et l'Elohim Betzion. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Kol Tov. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Il y a des questions? Non. Tant mieux. Ça peut être... C'est grave. Ah mince, je croyais que tout était clair parce qu'on a affaire au Tzadikim là. Alors? C'est bien au niveau du klal, mais au niveau de l'individu. Par exemple, si on voit quelqu'un qui transgresse Shabbat, alors ça on doit lui faire une remontrance. Et ben, parce qu'on s'inquiète pour lui. Mais bien sûr qu'on s'inquiète pour lui. Il est là pour renforcer le bien qui est en toi. T'as compris? Ça veut dire qu'il ne faut pas l'encourager à faire non, Shabbat? Non, Bétar Shelo. Il faut l'encourager à faire Shabbat. J'explique. Dieu permet la riche eau dans un certain dosage qui va entraîner des réactions positives. Exactement comme un vaccin. C'est clair? Il se peut par exemple que toi tu es un très grand sadique, mais en état latent. Tu as énormément de force positive, d'action pour l'avancement du bien, mais tu fais néantisme, tu te laisses aller, tu te dorlotes et tu t'endors. Jusqu'à qu'un jour, il y a un événement de Risha qui t'exaspère. Alors tu dis, on peut plus, il faut l'avoir à Sedarium, on ne peut pas laisser passer cette histoire, il faut réagir. Et voilà que ce petit Yitzhak qui était endormi devient une bombe atomique d'activité. Qui a entraîné cela? Ben c'est lui. L'école Arisha Kacham Kifli. Et c'est comme ça que toute la Risha disparaîtra comme de la fumée. Mais en fait, c'est lui qui était le catalyseur pour développer de plus belles toutes les forces vives. Donc évidemment que notre rôle n'est pas de consentir à la Risha, mais de réagir à la Risha. Mais sans rentrer dans un désespoir de dire que si je réagis pas, c'est la fin du monde, tout va pour le pire. T'en fais pas. Tout est sous contrôle. Il ne faut pas rentrer dans une certaine passivité et de dire, voilà, nous sommes des spectateurs de l'histoire. On t'explique le processus divin, mais on t'invite à contribuer à ce processus par tes réactions dosées de manière intellectuelle et non pas émotionnelle et surtout pas en hystérie. Il y a une différence quand un soldat sait pertinemment que l'armée va gagner et donc il s'adonne très calmement à l'effort national de l'armée, ou bien un soldat qui pense que tout va pour le pire et que de manière historique, il va sur le champ de bataille et tire à tous azimuts en automate. Il ne sert à rien, il ne faut que nuire à l'existence. On sait par avance que tout est dans le bon ordre. Et dans ce bon ordre, on doit être les acteurs de cette histoire de ce bon ordre, en réagissant, en essayant d'amoindrir tant bien que mal tous les phénomènes de négativité. Et c'est comme ça que tout rentre en ordre. Tov, portez-vous bien, la semaine prochaine, je dois les donner un cours, donc je vous lâche. Kol Tov, shalom, shalom. Gomrim, shalom aleichem.